Bienvenue sur le rocher. L'inconnu fait peur. Cette peur, tout le monde la connaît. Quand tu penses à demain, à ce que tu ne contrôles pas, ton cœur s'agite, ton esprit imagine le pire. Tu te demandes, et si je n'y arrivais pas? Et si tout s'effondrait? Et si Dieu ne m'aidait pas à temps? La peur du futur, c'est une des plus grandes prisons invisibles. Elle te fait douter avant même que les choses n'arrivent. Elle épuise ton énergie, t'empêche de te réjouir du présent et brouille ta relation avec Dieu. Mais la Bible nous apprend que la sécurité véritable ne dépend pas de ce qu'on voit, ni de ce qu'on comprend. Elle dépend de celui qui tient ton avenir entre ses mains. Alors aujourd'hui, prenons un temps pour respirer, prier intérieurement et laisser Dieu remettre de l'ordre dans nos pensées. Voici 4 vérités bibliques profondes pour apaiser ton esprit et vaincre la peur du futur. C'est parti. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe chapitre 16 au verset 9. Tu fais des plans, tu anticipes, tu t'inquiètes, mais la vérité c'est que beaucoup de choses ne t'appartiendront jamais. Et c'est une bonne nouvelle, car si tout dépendait de toi, tu vivrais sous une tension constante. Mais Dieu, lui, voit plus loin. Il prépare ce que tu ne pourrais pas imaginer. Tu crois parfois que l'incertitude est une menace, mais pour Dieu, c'est le terrain de sa providence. Ce que tu appelles inconnu, Dieu l'appelle déjà prévu. Rappelle-toi de Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison, oublié par les hommes, mais jamais oublié par Dieu. Chaque étape douloureuse servait un dessein plus grand. Et un jour, Joseph a pu dire à ses frères dans Genèse le chapitre 50 au verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Le contrôle, c'est une illusion humaine, mais la confiance, c'est une révélation divine. Quand tu lâches prise, Dieu prend pleinement le relais, et tu découvres qu'il n'a jamais cessé de diriger tes pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu chapitre 6 au verset 34. La peur du futur est souvent une projection de ton imagination sans la présence de Dieu dedans. Tu te fais des films, tu anticipes le pire, mais dans ces scénarios mentaux, tu oublies que Dieu sera là demain aussi. Jésus t'invite à revenir dans l'aujourd'hui de la foi. Aujourd'hui, tu as la grâce pour aujourd'hui. Pas encore celle de demain, c'est pourquoi le futur semble toujours plus lourd. Tu essaies de porter un poids que Dieu ne t'a pas encore demandé de soulever. Souviens-toi, dans le désert, Dieu donnait la manne chaque jour, pas pour la semaine. Pourquoi? Pour enseigner à Israël la dépendance quotidienne. Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur du futur, mais dans la fidélité du présent. Chaque jour a sa grâce, et chaque grâce te prépare pour le lendemain. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement d'avancer pas à pas, dans la paix du jour présent. Ne vous inquiétiez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Nous, on veut les explications. Dieu, lui, offre la paix. Et c'est souvent là que la foi se joue. Es-tu prêt à vivre sans tout savoir, mais avec une paix qui dépasse toute logique? La paix de Dieu, ce n'est pas une absence d'incertitude, c'est la présence d'une certitude intérieure, celle que Dieu est avec toi, même quand tout semble flou. Il ne promet pas de tout expliquer, mais il te promet de te garder dans sa main. Et souvent, il te révèle le chemin au fur et à mesure, comme une lampe à tes pieds, et non un projecteur sur toute la route. Imagine si Dieu te montrait tout ton avenir d'un coup, tu serais écrasé par l'ampleur de ce qu'il veut faire. Alors, il procède lentement, pas pour te frustrer, mais pour t'enseigner la confiance. La paix devient ton guide là où le plan reste invisible. Et dans cette paix, ton cœur se rééduque. Tu apprends à ne plus dépendre de la prévision, mais de la présence. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Ce verset est plus qu'une belle promesse, c'est une fondation. Le monde te parle de destin,
de hasard, de chance, mais la Bible te parle d'un Père intentionnel, un Père qui t'a connu avant ta naissance, un Père qui trace ton chemin, non pas avec indifférence, mais avec amour. Dieu ne t'a pas sauvé pour t'abandonner, il t'a sauvé pour te conduire. Et ce chemin, même s'il passe par des vallées d'ombre, reste un chemin sous sa main. Rappelle-toi de ce que dit le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu ne t'exempte pas des épreuves, mais elle t'en délivre intérieurement. Car le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la foi qui avance malgré elle. Ton futur est déjà connu de Dieu, et si tu pouvais voir ce qu'il voit, tu cesserais d'avoir peur. La peur du futur disparaît quand tu réalises une chose essentielle. Dieu y est déjà. Il est dans ton lendemain, dans tes décisions, dans tes incertitudes, dans tes saisons à venir. Alors aujourd'hui, choisis la paix plutôt que le contrôle. Choisis la confiance plutôt que l'anticipation. Choisis d'avancer avec Dieu, même sans tout comprendre. Ce n'est pas ton futur qu'il faut chercher à comprendre. C'est ton Dieu qu'il faut apprendre à connaître. Et plus tu le connais, moins tu as peur. Parce qu'au fond, la foi, c'est savoir que l'avenir ne sera jamais vide de sa présence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.